En Saint Jean, à une seule exception près, il n'y a pas le mot foi, mais des dizaines de phrases ont le verbe croire. Cette préférence marquée par le verbe montre que dans cet évangile, la foi est un mouvement et non d'abord un état. On n'a pas la foi, on est en route sur le chemin de la foi. Et l'important est là, être en marche. Le même verbe grec croire est utilisé d'un bout à l'autre de l'évangile et pourtant ce même verbe ne désigne pas la même conviction, la même expérience, la même étape de la croyance. Mais la foi est une marche et l'important est d'avancer. À Cana, Jean 2,11, les disciples croient déjà. Et la veille de la mort de Jésus, ils disent leur foi avec force. Jean 16, 29, 30. Jésus remarque: croyez-vous à présent? Voici que l'heure vient, où vous irez chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Jean 16, 31, 32. Ce n'était encore qu'une foi fragile, mais le chemin de la foi connaît des détours, des retours en arrière, des apparents temps morts. Le chemin de l'un n'est pas le chemin de l'autre. Nathanaël ne réagit pas comme Simon-Pierre dans leur première rencontre avec le Maître, Jean 1, 35, 51. Thomas a refusé de croire sans avoir vu. L'opinion commune fait de lui un incroyant buté. Je ne crois qu'à ce que je vois. Thomas est un croyant dynamique, voir Jean 11, 16, mais c'est un croyant particulier. Il ne croit ni rapidement ni sur huit dire. Jésus le presse d'aller jusqu'au bout de son chemin de foi. Cesse d'être incrédule et devient un homme de foi. Jean 20, 27. Et Thomas montre immédiatement qu'il est devenu un homme de foi puisqu'il fait la plus haute profession de foi de l'Évangile. La conclusion de l'Évangile en quelque sorte, mon Seigneur et mon Dieu, 20, 28. La longue recherche de l'identité de Jésus que traverse Saint Jean et tout le Nouveau Testament illustre bien cette vérité. La foi en Jésus-Christ est une voie. Ce fut le premier nom de la religion chrétienne, voir Acte 9, 2, 18, 25, 26, 24.